Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais répondre à un commentaire, à une question que j'ai vue ce matin en me réveillant et qui m'a beaucoup parlé parce que j'aurais pu moi-même poser cette question il y a quelques années de ça. Et lorsque j'ai vu ce commentaire, pour vous dire, j'ai mis la caméra à charger, j'ai répondu à la personne en disant que j'allais répondre en vidéo et bien que j'ai branché la caméra, j'ai regardé le temps, j'ai fait ok, il fait pas trop mauvais, on va essayer de trouver un endroit abrité et je vais aller répondre à cette question. Alors je vous lis la question. Bonjour Geoffrey, je t'ai découvert il y a quelques jours et je trouve tes vidéos très intéressantes. Néanmoins, je me demande une chose au sujet de l'abondance de femmes pour aborder. Quand tu es dans une grande ville, tu ne te poses même pas la question, mais habitant en Suisse, dans une petite ville, moins de 20 000 habitants, comment ça se passe? J'ai la possibilité d'aller dans une ville d'environ 100 000 habitants pour draguer, enfin séduire, mais c'est pas pratique. Ça reste envisageable pour autant, mais j'ai vraiment l'impression que c'est pas viable sur le long terme. Les premiers mois, tu tombes peut-être sur des femmes que tu n'as jamais rencontrées, mais au fil des années, ça risque d'être un peu ça risque de poser problème. Qu'en penses-tu? On va y arriver. Je ne voudrais pas passer pour le coureur de jupons. Il a mis le loup blanc dans toute ma région, comme un loup blanc dans toute ma région. Alors oui, effectivement, je peux comprendre. Moi-même, je me suis posé cette question, mais en vérité, j'ai très vite remarqué que les filles que tu as déjà abordées ou les personnes qui t'ont peut-être croisé dans ton quartier ne vont pas aller trop procher. Ah, dis donc, toi, je t'ai vu l'autre jour, t'as abordé une fille, dis donc. Ouais, alors viens, je vais te montrer comment on fait. Enfin, en vérité, c'est pas vraiment un problème. Et là, si j'en crois tes dires, d'après ce que je vois, tu es dans une démarche de progression. Tu as envie d'en apprendre plus, tu es même prêt à déménager pour apprendre à séduire et faire des rencontres. C'est super. Dans la mesure où tu es dans une démarche de progression, tu vas devoir répéter l'exercice plusieurs fois. Ça, c'est sûr et certain. Peu importe ce que tu fais, tu peux être musicien, tu vas devoir répéter l'exercice plusieurs fois. Tu peux être conférencier, tu vas devoir, pour tenir une bonne conférence, répéter l'exercice plusieurs fois. On fait des erreurs au début et c'est normal. Autre chose aussi qui est important, qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai commencé à séduire des filles, j'ai commencé au bahut, au lycée. Et au lycée, il y avait 300 élèves. C'était un lycée agricole, il y avait des vaches, des moutons. Tu peux être sûr que j'étais vu par mes potes, par les filles que je draguais même des fois. J'allais voir une fille, j'allais voir une fille, dans l'heure, j'allais parler une autre. Mais pourquoi j'étais pas vu comme un coureur de jupons? J'ai jamais eu la fiche de « Oh, le coureur de jupons », loin de là. Pourquoi j'étais pas vu comme le coureur de jupons? Parce que avant de séduire, je sociabilisais. Avant de séduire, je sociabilise. Ça, c'est quelque chose dont personne ne parle, mais qui est super, super important. C'est-à-dire que mes élèves, au début, je leur apprends pas à aller voir une fille pour la séduire. C'est pas le but. Le but, c'est pas de la faire rire pour la séduire, etc. C'est pas d'essayer de la séduire. Non, l'idée déjà, c'est de briser la glace et de sociabiliser pour rentrer dans une conversation. Et forcément, si tu sociabilises, tu ne peux pas être vu comme le coureur de jupons. C'est subtil, mais c'est bien fait, c'est léger, c'est bien fait. D'accord? J'ai abordé des filles au lycée au début. Ensuite, en parallèle, j'ai commencé à aborder des filles dans ma commune, dans ma ville. Il y avait peut-être moins d'habitants que pour toi, mais c'était tout à fait faisable. Je faisais des rencontres. Les filles, pour autant, que j'avais déjà abordées, que je recroisais, elles ne me faisaient pas de remarques. Elles me disaient pas, tiens, toi, tu m'as abordé, mais l'autre jour, je t'ai vu aborder une fille, dis donc, c'est pas bien. Non, encore faut-il avoir le courage de faire ça. Et pour quelle raison? C'est pas ma copine. Franchement, tu fais ce que tu veux. Et puis, étant donné que tu es dans une démarche de progression, tu ne peux pas te focaliser sur ce que les gens pensent de toi. Parce que tu vas devoir répéter l'exercice plusieurs fois. Il faut savoir que tout ce que vous voyez en caméra cachée, ça n'a pas été fait en un seul claquement de doigts. Ça n'a pas été fait comme ça, hop là, c'est bon, je suis bon. Non, pas du tout. Je me suis pris des tonnes de râteaux, il y a des gens qui m'ont vu, il y a des gens qui m'ont aperçu, qui m'ont même des fois arrêté, qui m'ont stoppé. Tiens, dis-moi, tu as abordé une fille. Tiens, c'était marrant à voir, c'était cool à voir, franchement, chapeau. Ouais, je suis d'accord, ça donne vraiment envie. Ouais, ça fait longtemps que t'attends en train de fantasmer devant le chocolat. Ouais. La meuf est là depuis une heure, tu sais, regarde. Lequel te donnerait envie, toi? Tous les samedis, tu vois. Tous les samedis, tu viens ici. Ta réussite ne doit pas dépendre de l'avis des gens et de ce que les gens pensent de toi. Sinon,
t'es mal barré, t'es mal barré. Je n'en serais jamais arrivé là à parler devant une caméra si ma réussite dépendait du regard des gens. Alors bon, voilà, j'ai pas non plus 100 000 abonnés, 200 000 abonnés, 1 million d'abonnés, mais en tout cas, je m'expose vis-à-vis du regard des gens et j'en ai rien à faire parce que ce qui compte pour moi, c'est de faire ce que j'aime, d'aider les gens, tu vois. Quand j'ai abordé des filles, moi, ce qui comptait pour moi, c'était de trouver une fille qui me correspondait, une fille avec qui je puisse m'entendre, avec qui je puisse être en couple. C'était vraiment quelque chose de très important pour moi. Et je suis passé à l'action 20 fois, 40 fois, des milliers de fois, franchement. Tellement, je vais te raconter une histoire, une petite histoire vite fait, entre parenthèses. En aparté là, j'ai fait l'erreur il y a quelques temps, je me rappelle quand je rencontrais des filles, je les invitais toujours au même endroit, dans le même bar. Et forcément, j'ai été remarqué par un barman. Et donc ce mec là était, il un peu plus âgé que moi peut-être, il va se reconnaître parce que on se comprenait. C'est-à-dire que moi j'allais dans le bar, dans le café le lundi, puis le vendredi j'étais avec une autre fille. Alors il pouvait penser que j'étais un coureur de jupons, effectivement. Il pourrait penser que j'étais, ou que j'étais avec des amis. Pourquoi pas? Je peux être avec des amis aussi. Enfin bref, qu'est-ce qu'on s'en fiche quoi? C'est-à-dire que tu sais ce que tu vaux, tu n'as pas besoin de l'avis des gens pour savoir ce que tu vaux. Tu vas devoir, comme tu es dans une démarche de progression, tu vas devoir aborder une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, plusieurs fois avant d'être bon, avant d'avoir cette aisance sociale que mes élèves peuvent avoir. Voilà, donc on s'en fiche. Et donc j'abordais des filles, je les ramenais dans ce même bar. Et maintenant, quand je passe devant ce bar, ce même barman, quand il me croise, il me sourit, il me dit bonjour, il sait qui je suis et voilà, bon, j'en garde un bon souvenir, c'est marrant maintenant à raconter, mais bon, voilà, tout ça pour dire que c'est pas une bonne chose d'aborder et de ramener des filles en rendez-vous au même endroit tout le temps. Parfois, je vois des anciens élèves qui tournent dans la ville, ils font le même circuit à Bordeaux, ils tournent, ils vont là où il y a des boutiques, ils vont là où il y a du shopping à faire, etc. Et ils abordent les filles que là. Alors déjà, pour leur zone de confort, c'est zéro, ils vont pas progresser parce qu'ils sont toujours au même endroit, ils sont dans leur zone de confort, ils sont bien, etc. Ah, je connais cet environnement-là, je sais comment aborder les filles dans cet environnement-là. Ils vont jamais aborder, par exemple, dans des parcs, dans des librairies, à leur travail. Enfin, vraiment, ils ne sont pas ouverts à d'autres rencontres. Et quand je les croise, bon, je leur dis pas, mais maintenant, mes élèves que je coach, je leur dis effectivement, pour mettre en pratique tout ce que tu as appris, il faut aborder au moins une fois par jour, mais il ne faut pas en faire un exercice. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à aborder des filles, je me baladais. Concrètement, je me baladais, c'est-à-dire que j'allais d'un point A à un point B. Imaginons, j'allais chercher une veste à un dressing, et sur mon chemin, si je croisais une fille qui me plaisait, eh bien, je l'abordais. Et de suite, c'était naturel, c'était spontané, et pour la fille, et pour moi. Mais je faisais jamais un circuit, quoi. J'abordais jamais au même quartier, je me baladais dans la ville, comme quelqu'un naturellement qui se baladerait dans la ville. Il faut se balader au bahut. Quand j'abordais quelqu'un, c'était sur mon chemin. Et naturellement, quand j'abordais quelqu'un dans la vie de tous les jours, c'était sur mon chemin. Quand je pars en caméra cachée, je vais me balader pour pouvoir aborder quelqu'un sur mon chemin. Voilà, c'est très important. Et donc, il ne faut jamais rester dans le même quartier, il ne faut jamais sortir toujours au même endroit. Sinon, effectivement, tu vas être remarqué par les gens. Mais en soi, ce n'est pas très grave, d'accord? C'est vraiment pas grave. Donc voilà, je voulais répondre à cette question. Je me suis vraiment retrouvé dans cette question parce que moi aussi à une période je me disais quand même attends, à force je vais être remarqué, mais franchement les filles qui m'ont vu, qui m'ont aperçu parce que je les avais déjà abordées ou parce que ou le barman par exemple, ces gens-là je les compte sur les doigts d'une main. C'est arrivé très peu de fois, c'est arrivé 5 fois peut-être, et en soi c'est pas très grave. Et puis il faut savoir que les gens emménagent, déménagent, la vie il y a du flux. Donc effectivement, si aujourd'hui ça te pose problème, en fait je déménagerai si effectivement tu n'es pas dans une ville dynamique, s'il n'y a pas de bar pour sortir, s'il n'y a pas d'endroit où faire la fête, d'endroit où les jeunes traînent, où les jeunes vont se poser à une terrasse, etc. Là effectivement ça serait une bonne raison de déménager. Mais pour ce qui est du regard des gens, je vais être remarqué, ça on s'en fiche royalement. Si le regard des gens dépend de ta réussite, t'es mal barré. Je vais m'arrêter là pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Il n'y aura pas de montage dans cette vidéo, j'aurai plus qu'à mettre l'intro et puis directement la vidéo. C'est quelque chose que j'ai envie de faire cette année. C'est-à-dire que
ça fait partie de mes résolutions. D'ailleurs, bonne année à tous, bonne année 2018. Hein, je vous souhaite une excellente année 2018. Voilà, et virez les gens négatifs, accueillez les gens positifs, entourez-vous des gens positifs. Et puis, pour ce qui est de moi, c'est là où je voulais en venir, c'est que je vais arrêter de faire du montage. Du moins, j'aimerais faire moins de montage parce que j'ai mes élèves coachés, il faut que je les coach, il faut que je garde contact avec eux, c'est du temps, j'ai des articles à écrire, etc. J'ai beaucoup de travail et si je peux me débarrasser du montage, ça serait super. Donc j'ai envie de faire plus de vidéos comme ça, un peu spontanées, où je parle avec le cœur, où je dis ce que je pense. Parfois, je vais dire des bêtises. Je vais être mal vu, hein. Tu vois, là aussi je suis mal vu, peut-être que j'ai dit des bêtises et les gens vont me juger. Waouh, t'as dit une connerie, oh là là, tu penses ça vraiment? Écoute, c'est pas grave, tu vois, en soi, l'idée c'est de progresser, d'être bon dans ce que tu fais et le regard des gens on s'en fiche. Voilà. Donc j'ai envie vraiment je mélange un peu tout, mais c'est pas grave. J'ai envie de faire des vidéos un peu plus comme ça où je parle plus avec le cœur qu'avec ma tête. Voilà, où je réfléchis moins. On pose une idée, on parle de l'idée et voilà, on est beaucoup plus spontané. C'est comme ça que j'arrive à faire passer des idées qui sont beaucoup plus fortes, que les gens comprennent un peu mieux et ça vous permet aussi de comprendre ce que j'ai dans la tête. Voilà, parce que je parle avec le cœur. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne année encore une fois et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!